Je respecte la liberté d'opinion, la liberté syndicale, mais à la fin des fins, on ne peut pas prendre nos enfants et leurs familles en otage. Je crois que quand on est enseignant dans la République française, on a des devoirs aussi. On a des droits, tout le monde a des droits, mais on a des devoirs. Et notre devoir à tous, c'est que quand il y a un examen qui est attendu avec angoisse et qui vient sanctionner la fin des études secondaires et l'entrée dans la vie universitaire ou la suite, notre devoir à tous, c'est d'être au rendez-vous et c'est de faire ce qu'on doit faire. Le terme est fort, mais parce que c'est assez inédit que comme ça, 700 enseignants, correcteurs considèrent qu'ils peuvent faire de la rétention sur des copies. Moi, je souhaite déjà qu'ils puissent être convoqués par l'inspection académique pour comprendre ce qui s'est passé et pour ensuite voir quelle doit être la sanction appropriée. Mais il me semble légitime qu'il y en ait une. Il y a quelques enseignants qui ont fait grève. Je le regrette parce qu'il me semble que le temps de la concertation a été mis en place tout au long de l'année, au moment du vote de la loi, au moment de la discussion de la loi. Donc je trouve que c'est plutôt malheureux. Là où je rejoins le propos du président de la République, il ne faut pas prendre ces enfants, ces jeunes en otage. Je ne suis pas pour la sanction, je suis pour l'ouverture d'un dialogue et d'une discussion. Je crois que M. Blanquer peut effectivement recevoir les enseignants et en parler avec eux. Je pense qu'on ne peut pas laisser ça sans suite parce que sinon c'est évidemment la porte ouverte à toute une série de débordements. C'est même inconcevable que des professeurs puissent imaginer ne pas donner les notes d'un élève qui a travaillé toute l'année. Je soutiens ce que dit Emmanuel Macron et je pense qu'il y avait d'autres moyens de s'exprimer. Ça m'indigne parce que ça veut dire quoi, prise en otage? Ça veut dire que les enseignants sont des terroristes. C'est ça qu'on pense, alors que ce sont au contraire ceux qui, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, s'occupent de nos enfants. Ce sont eux qui aujourd'hui disent cette réforme, ça ne colle pas, ça ne tient pas.